J'ai décidé de parrainer cette activité dont l'initiateur est mon cher frère et ami Oskimon, en raison, disons pour deux raisons essentielles. La première, elle tient à l'intérêt du sujet, du thème de cette manifestation, qui est la lutte contre la drogue, contre les stupéfiants, les substances psychotropes et d'une manière générale tout ce qui n'épanouit pas la jeunesse. Et à cela, il faut ajouter la lutte contre le terrorisme également, et la lutte contre la Covid-19 qui s'est invitée également en raison des circonstances de temps de survenue de cette épidémie. Donc, ce sont des sujets qui préoccupent l'humanité tout entière aujourd'hui. Même pas seulement notre pays ou l'Afrique, mais l'humanité tout entière, et particulièrement la jeunesse dans le monde. Et dans les pays comme les nôtres, les pays économiquement faibles, ce sont des phénomènes qui prennent plus de l'ampleur, surtout la question de la drogue là, elle prend rapidement de l'ampleur. Et donc, j'ai estimé qu'il était normal que j'apporte aussi ma pierre à l'édification, à cette grande œuvre de sensibilisation des couches jeunes de notre société. L'une des voies les plus merveilleuses, je l'ai trouvée en tout cas à travers cette manifestation, cette grande caravane qui a concerné pratiquement la jeunesse de toutes nos régions. La deuxième raison, c'est l'artiste lui-même. Oskimon, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas beaucoup. J'ai toujours entendu parler de lui, je l'ai vu sur scène, mais on ne s'était jamais véritablement approché de manière sur un plan purement humain. Et c'était un grand plaisir pour moi de découvrir ce grand homme, ce jeune au grand cœur, qui a décidé de mettre son savoir-faire au service de ses concitoyens. Vous voyez, tous ces concerts, toutes ces manifestations, il a pris sur lui de les réaliser et par ses propres efforts et avec le soutien juste de quelques sponsors et amis, il les a réalisées, toutes ces activités-là, sans percevoir en retour un franc, puisque ce n'était pas payant, ce n'était pas gratifiant du tout. Alors combien d'artistes accepteraient de se livrer à une telle aventure? Alors donc c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à Oskimon et de lui souhaiter que tout ce qu'il a fait pour les autres là, que Dieu le lui revale. Voilà, et qu'il soit gratifié au centuple. Alors, pour la jeunesse, je pense qu'à l'issue de cette grande activité, les jeunes ont certainement tiré beaucoup de leçons. Je les invite encore à prendre au sérieux leur vie. Personne ne va organiser leur vie pour eux. C'est eux qui devront par eux-mêmes savoir vivre. Et savoir vivre suppose qu'on mène une vie décente, une vie bien organisée, bien rangée, et qu'on vive le plus longtemps possible. Or, si vous faites usage des drogues, non seulement votre vie est désordre, mais en plus, vous ne vivrez pas longtemps. Vous êtes exposé à toutes sortes d'intempéries, de problèmes sociaux, de problèmes de santé, de problèmes physiologiques, de problèmes mentaux. Et donc, c'est un peu comme si vous preniez vous-même la décision de couper court à votre vie ou de vivre mal avec ce que cela impliquera comme conséquence négative pour votre vie, pour celle de votre famille ou future famille. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que vous aurez gagné à travers ça? Pourtant, il ne faut pas grand-chose pour s'en défaire. C'est la simple volonté.
la simple prise de conscience individuelle que si je rentre dans cette affaire, je vais vivre mal. Vous voyez, donc, ça ne coûte rien. Il faut juste le vouloir organiser sa vie et on peut se prémunir de ces substances-là et de tous les autres avatars, de tous les autres mots de la société. En tout cas, courage à tous les jeunes qui donnent l'exemple. Courage à eux. Et que ceux qui sont encore dans les errements, qui tirent le son auprès de ceux qui donnent le bon exemple. Je vous remercie.